Actu décalé de ce jeudi 19 juin 2025. Vous venez peut-être de prendre le train en marche. Vous suivez Matin d'Eden. Vous êtes en direct sur la radio Diaspora FM, en direct sur la télévision Eden TV. Le thème, c'est bien sûr s'aimer sans être de la même religion. Est-ce possible? Henri Yamodé, le constat est que je suppose que je suis animiste, mais j'ai un amour fou pour une jeune fille évangélique. Alors, de ce point de vue, comment est-ce que vous appréhendez le sujet? Bon, d'abord, je vais remercier les téléspectateurs, les auditeurs qui vont appeler tout à l'heure pour opiner sur la question. Oui. Vous êtes en train de poser un problème sérieux de la vie. Est-ce que la chose est possible? Est-ce que vous, de votre côté, par exemple, vous tombez sur une fille céleste ou justement, je prends mon camp pour D'abord, vous connaissez bon. sa religion? Oui, bon, moi, je suis... Allez-y, Henri Yamodé. Aujourd'hui, nous sommes là pour se dire des vérités. Vous l'avez dit. Ah, il y a un duo de religion. Allez-y, Henri Yamodé. Oui. Je suis catholique, mais j'ai bien ancré dans la tradition. D'accord? Mais j'ai une femme céleste chez moi. Pure. Elle est céleste de père et de mère. Mais je ne l'ai jamais changé de religion. Avant d'apprendre. Jusqu'à aujourd'hui. C'est bien possible. Quand vous êtes, par exemple, d'une religion donnée et qui partage les mêmes convictions avec l'autre religion, c'est possible. Mais d'autres sont obligés d'autres religions. Soit l'homme est obligé de rejoindre la religion de sa femme. Très souvent, on voit plus le mouvement du côté de l'homme vers la religion de la femme. Quand vous prenez par exemple les musulmans, on ne veut pas écorcher donc l'image de quelqu'un, mais quand on prend les musulmans aujourd'hui, il est dit que quand vous devez vous reconvertir forcément parce que la fille est musulmane. D'accord? Mais quand vous êtes musulman, la femme également se convertit, et c'est bien possible, d'accord, pour que vous soyez au même degré en termes de religion. Mais dans d'autres cas, c'est difficile pour la femme ou l'homme de se mettre ensemble parce que calmement, il est mis une barrière où on dit non, s'il n'est pas de notre religion, on ne peut pas l'accepter. J'ai traité un cas l'autre fois où jusqu'à aujourd'hui, le gars, les parents de la fille sont catholiques bontés. Donc la fille est d'abord catholique, mais comment on appelle, la fille n'est pas, l'homme n'est pas catholique. Les parents ont indiqué que si il ne veut pas rejoindre la religion de façon officielle, qu'il ne peut pas s'unir. Et donc il y a ce problème-là qui est là, et le temps passe. Donc ça dit que c'est bien possible. Il y a des cas qui sont vérifiés et qui, je vais donner mon exemple tout à l'heure, mais dans d'autres cas, c'est pas possible. La chose n'est pas possible. Voilà. Oui, alors que l'amour ne doit pas exiger ça. L'amour n'existe pas ça. On n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. C'est vrai que c'est un phénomène qui devient de plus en plus croissant. Aujourd'hui, on se trouve dans une diversité de religions. Et lorsque vous rencontrez une personne et vous commencez par nourrir des intentions, il y a un certain nombre de dispositions. Nous avons un téléspectateur ou auditeur au bout du fil. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Henri, bonjour Marc. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Évariste Sakinéji de Tambour. Monsieur Évariste, comment est-ce que vous portez ce matin? Ça va super bien. Et les habitants de Dangbo? Tout le monde se porte à merveille. Toujours fidèle. Hein. Merci pour votre fidélité. Alors nous vous écoutons pour votre opinion sur le sujet. Bien, par rapport au sujet, je pense que la chose est possible. Puisque je suis témoin de quelques cas. Par exemple, au quartier, il y a un couple dont la femme est catholique et l'homme est... Donc, on va orienter les enfants vers une religion. Le cas que j'évoque là, les enfants suivent le papa. Les enfants sont célestes. Maintenant, le cas que Henri vient d'évoquer,
par rapport aux musulmans, qui exigent que si un homme doit marier leur fille, se convertissent d'abord. Allô? Qu'ils se convertissent d'abord, oui, allez-y. Oui, de se convertir, voilà. Vous savez, j'ai un cousin qui a accepté, il s'est converti. La femme a commencé par faire les enfants. Il a reconduit encore ça, la femme dans l'église céleste, parce que lui-même il est céleste. Donc, tout est question de communication quand même. Donc, en principe, cela ne devrait pas poser de problème? Non, ça ne devrait pas poser de problème. Et il faut savoir aussi, comme je l'ai dit, orienter les enfants. Parce que les enfants ne peuvent pas être papiers dans certaines religions. Je trouve assez pas possible ce matin. Allez, merci beaucoup à vous, M. Évariste. Merci de nous avoir appelés. Ce sont très souvent les enfants qui suivent le moment. Oui, donc d'abord, moi, en prenant le sujet, je voudrais quand même d'abord conseiller aux uns et aux autres lorsque vous commencez une relation. D'accord? Le BABA voudrait quand même que vous discutez avec votre partenaire pour connaître déjà un certain nombre d'informations. Et les informations qui sont également plus intéressantes, ce sont les orientations religieuses. Savoir de quelle religion la personne est. Avant même que les sentiments ne puissent s'approfondir, d'accord, pour aller de l'avant. Et donc, plus ainsi, même si éventuellement vous décidez de vous aimer et lorsque vos religions ne sont pas dans le même sens, parce qu'il y a des religions par exemple qui se rejoignent, c'est pas beaucoup plus difficile. Nous avons un appelant au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Je vous appelle dans les Sacrabi. Nous vous écoutons difficilement, Lucien. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle dans les Sacrabi d'Akasatou. D'accord, nous vous écoutons. Bon, et je salue tout le plateau, Henri Yambonné et mon frère Laurent. Et la chose doit être possible. Normalement, la chose doit être possible. Mais ça pose l'interprétation des écritures bibliques qui diffèrent d'une religion à une autre. Et les comportements ne sont pas les mêmes. Les mêmes. Voilà. Et je voudrais poser une question à Henri Yambonné qui est en train de faire une expérience. Il a dit qu'il est catholique, sa femme est céleste. Vous me suivez? Oui, l'expert vous suit. D'accord. Et sur les célestes, je sais qu'il y a des jours où ils ne vont pas à l'acte sexuel. Comment Henri Yambonné arrive à gérer la situation à ce niveau? Voilà. Vous préférez qu'il vous réponde en direct ou hors antenne? Je vais lui dire ça. Oui, oui. Je suis toujours à l'écoute. D'accord, ok. Répondez d'abord avant que je ne puisse continuer. Non, je ne pense pas que dans l'Église céleste, il y a cette interdiction-là. L'interdiction qui est faite aux femmes dans l'Église céleste, c'est que quand vous êtes en menstrué, vous ne pouvez pas donc accéder dans la cour à l'église. Non, à l'église. À l'église. Mais dans l'église céleste, il n'y a pas cette interdiction qui est faite stricte pour dire tel jour. Non, c'est au niveau des divinités. Quand vous êtes adepte de divinité, un jour, par exemple, que les dents, il y a jeudi ou il y a des jours. Mais au niveau de l'église, je n'ai pas connaissance de telle interdiction. Donc pour moi, si l'envie me prend, je passe à l'acte tout. En tout cas, quand vous voulez. Donc il n'y a pas, je lui fais cette précision-là, il n'y a pas d'interdiction de jour pour aller à l'acte sexuel dans l'église, au niveau des églises. D'accord? Oui. Voilà. Donc, bon, oui, Mac, je disais tantôt que... Ayol Lucien, c'est bon? Il est toujours... Okay. Non, il a dit qu'il sera en antenne, voilà. Donc, en réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup de religions, par exemple, qui se rejoignent. C'est plus facile, par exemple, de pouvoir voir quelqu'un qui est de la religion catholique s'allier plus facilement peut-être avec quelqu'un qui est céleste, ou bien... Mais la restriction se trouve surtout au niveau des églises évangéliques, il faut le dire. Surtout au niveau des églises évangéliques, où la restriction est beaucoup plus stricte. Et également au niveau de certaines religions, telles que la religion musulmane, telle que Henri l'a dit, où parfois même il y a quelques flexibilités.
Mais moi, je voudrais ramener à la question de savoir, est-ce que normalement, ça doit être normalement un frein à ce que les gens puissent s'unir? Puisque en réalité, en réalité, nous avons combien de dieux? On n'a qu'un seul Dieu. D'accord? Et donc, c'est le même Dieu que toutes les religions adorent normalement. Mais seulement dans la pratique... Oui. Allez, auditeurs ou téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour, le plateau. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Henri. Bonjour, monsieur Jacques. Bonjour. Bonjour, à qui avons l'honneur? C'est monsieur Soulé, Zachary. Ah oui, Zachary. Monsieur Soulé, vous êtes au Bénin actuellement, si je ne me trompe. Et... Ah, ok, d'accord. Allez, monsieur Soulé, comment est-ce que vous portez ce matin? Je vous porte à merveille. J'espère pareil pour vous aussi. Oui, d'accord, merci Dieu. Super. Alors, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Pour le sujet du jour, je pense que ça ne devait pas poser problème parce que dès lors que vous croisez une femme, elle est telle ou telle origine, il y a l'attirance qui s'installe. Alors, une fois que l'attirance s'installe, si vous allez, si vous venez. Après la religion, il faut s'entendre plus tard. Soit l'homme se convertit, soit la femme se convertit, soit chaque pratique sa religion. Parce que dans les religions, déjà, on n'interdit pas d'aller aimer d'autres religions. Allô? Et Allô? Vous êtes là? nous prions tous le même Dieu. Oui, nous vous suivons. Voilà, donc je pense que ça ne devait pas poser problème. Allez. Donc, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, monsieur Soulé. Très bonne journée à vous. Donc, moi, je me dis, le réel problème, ça se pose au niveau des religions. Parce que si, normalement, il y a une vraie communication, une communication franche entre les deux, c'est qu'ils doivent s'accorder du même violon, d'accord, où ils savent déjà que c'est le même Dieu que nous adorons. Ce sont les pratiques au niveau des religions qui diffèrent. Et donc, toute religion veut avoir beaucoup plus de monde de son côté. Et donc, ils ne voudraient pas. Généralement, ce qu'on dit généralement chez les évangélistes, c'est que il y a tellement de filles célibataires déjà au niveau de notre église. Pourquoi toi, tu veux aller chercher ailleurs? Il y a tellement déjà d'hommes célibataires. Je n'ai pas suivi. Quand même, je suis un professionnel des médias. C'est un observateur. Je suis un observateur. Oui, mais à part cela, et d'abord, un investigateur. Oui, mais Magoudia ne sont pas pour nous. Et donc, du coup, le problème se retrouve au niveau des religions. Et lorsque le problème survient, ils reçoivent de part et d'autre des pressions de la part de leurs dirigeants au niveau des églises, d'accord? Et de la part, il y a la pression familiale également. N'oublions pas. Le grand fossé également, c'est la pression familiale. Ou parfois, certaines familles sont nées dans une religion donnée. Les enfants ont grandi dedans. Et lorsque l'enfant va rencontrer peut-être une autre personne qui est d'une autre religion, on dit jamais. Parce que nous, on t'a inculqué tel mécanisme lorsque vous prenez par exemple... Et ça existait depuis. Attendez, vous imaginez... D'abord, c'est aller même jusqu'à ce qu'on peut même demander à bonjour, à qui avons l'honneur? Je m'appelle Jérôme Savi. Monsieur Jérôme, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Adjoun. Vous vous appelez d'Adjoun. Comment se portent les habitants d'Adjoun ce matin? Ils se portent très bien. D'accord, nous vous écoutons. Bon, en fait... en ce qui concerne l'amour, normalement, la religion ne doit pas nous empêcher à nous limiter par rapport à l'amour. Parce que l'amour, pour Dieu, c'est pour toutes les religions. C'est ça. Et la religion, bon, c'est fait par les hommes. Et nous devrions s'adapter au thème de Dieu. Si en parlant de Dieu, là, l'amour, c'est sans limite. Moi, je suis de l'Église céleste parce que j'ai entendu parler tout à l'heure de l'Église céleste. Oui. Et l'Église céleste n'a jamais interdit à ses fidèles de ne pas aller se marier dans d'autres religions. Donc vous, je suppose, si vous avez, monsieur Jérôme, vous avez peut-être une fille en âge de se marier, et si elle tombait sur un mec musulman, vous allez permettre? Moi, je veux permettre. Moi, je permets parce que
je ne sais pas là où il a le bonheur de la fille. D'accord. Oui, si je peux déjà voir la famille, si la famille est déjà assez éducative, bon, c'est très bien. Et c'est fini. Merci beaucoup. Monsieur. Allez, merci beaucoup à vous, Jérôme, et très bonne journée à vous. Et il faut que les couples, je voulais finir en disant que lorsque vous vous trouvez dans ce problème et que déjà entre vous, vous arrivez à avoir une communication assise et malgré vos différentes religions, vous décidez de vous unir et de rester ensemble, ce qu'il faut faire, c'est de communiquer, de définir une ligne de conduite à tenir. Et surtout, dans l'éducation des enfants, leur donner une orientation spécifique par rapport à l'une ou l'autre des religions. Parfois, chez d'autres, ils donnent le choix aux enfants de choisir l'une ou l'autre des religions, quand les religions ne sont pas trop contradictoires. Lorsque vous prenez un catholique peut-être avec un évangéliste, c'est presque la même chose, c'est le même enseignement pratiquement, avec les célestes également. Les enseignements sont basés sur la Bible, généralement un peu partout. Et presque donc, les mêmes cantiques parfois. Et voilà, exactement. Et donc, ça ne devait pas poser grand problème. Et donc, c'est à vous, en tant que parents, lorsque vous vous aimez, de vous dire, de pouvoir communiquer pour voir quelle orientation donner aux enfants, pour que les enfants suivent une même logique et aient le même enseignement pour revenir à un même but. Parce que c'est ça qui est demandé beaucoup plus. Mais il ne faudrait pas qu'en réalité la religion soit un frein à l'union d'accord, de deux êtres qui décident par exemple de rester ensemble. Normalement, non. Il est généralement observé que les enfants suivent très souvent le moment, la religion, le moment pour aller. Parce que le papa, lui, parfois, il n'a pas tout le temps d'être régulier au culte. Et donc, compte tenu des occupations, mais les mamans, allez dans les églises, les femmes, vous allez trouver beaucoup plus. Allez même dans les couvents, c'est les femmes, vous allez voir beaucoup plus. Par exemple, vous parlez les femmes sont beaucoup plus spirituelles. Oui, vous parlez de couvent. Les femmes qui sont les adeptes peuvent se marier avec catholiques, évangéliques, peu importe. Ça, c'est ouvert. Il n'y a pas de distinction. Seulement que la famille vous dira que oui, il faut respecter. Mais quand survient la pression, Henri, quand survient la pression des parents, familiales, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en tant qu'enfant, en tant que... Pour que vous ayez la même religion, c'est ça? Oui. Non, écoutez, oui, ça peut arriver, ça existe. Il y a des cas où les parents, donc, vous hésitez forcément de trouver un mari de la même obédience religieuse que vous. Et que, par exemple, vous n'êtes pas d'avis. Oui, non, c'est dans la communication qu'on peut trouver des solutions. C'est vrai, il y a des parents qui sont... qui peuvent vous talonner très rigides et tout le reste, mais dans la communication n'est pas finie, c'est l'homme qui s'incline et qui se rallie forcément donc à la religion de la femme pour tout clore. On dit oui, il peut donc rejoindre notre religion, il n'y a pas de souci, mais pourtant, pourvu que notre fille ne quitte pas cette éducation qu'on lui a inculquée. Donc, mais quand c'est au niveau de la femme, il n'y a pas cette difficulté-là. On dit que d'accord, comme elle a choisi, à elle de faire. Très souvent, c'est ce qu'on voit, on observe chez les musulmans. Donc pour moi, ça ne doit pas être un frein, comme l'a dit Marc, mais également, on doit interpeller la conscience de ces dirigeants des églises qui mettent la barrière comme ton homme doit être de la même église que toi, parce qu'on dit il faut prier ensemble. Mais là, la prière, quelqu'un a dit tout à l'heure que Dieu est unique, c'est le même Dieu que nous prions. Et si nous prions le même Dieu, pourquoi exiger que, de part et d'autre, qu'on soit de la même obédience religieuse avant de s'unir? Donc pour moi, il faut continuer donc la sensibilisation. Quand vous allez dans les faits fonds de notre pays, le Bénin, vous allez constater qu'il y a toujours des gens qui sont ancrés, qui sont rigides, très rigides, surtout. Très rigides. Je ne veux pas cocher donc. C'est de cela justement que nous parlons. Je ne veux pas cocher donc l'image des évangéliques, par exemple, pour les églises évangéliques, vous ne pouvez pas vous marier si vous n'êtes pas de cette église-là. Mais non, mais ils ont quand même. Ils ont quand même leur raison. Il y a une religion que j'ai côtoyée d'abord, ça a été même ma religion de baptême, où je puisse le dire, par exemple, vous allez chez les témoins Jéhovah, c'est très strict. Voilà. C'est très strict. On peut même aller jusqu'à vous excommunier juste parce que vous n'avez pas respecté ces normes. Et tel que vous l'avez dit, pour beaucoup d'églises évangéliques, c'est qu'on veut que vous arrivez à convaincre l'autre à ce qu'il vienne d'abord dans la religion d'abord. Et puis en réalité, ce qui diverge les religions, c'est quoi? Ce sont les pratiques, en réalité. C'est les pratiques, sinon en réalité c'est le même Dieu. C'est les pratiques. Oui, les pratiques où on dit chez nous, par exemple, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a telle norme, il y a telle norme, qui ne sont pas forcément des normes qui sont exigées par Dieu, hein. Pas forcément. C'est des normes que les hommes
D'abord, qu'ils établissent ces églises, commencent à mettre en place pour pouvoir, en tout cas, diriger le fonctionnement de l'église, on le leur conçoit. Mais lorsqu'il s'agit de sentiments, il faut réévaluer les choses. Si par exemple, la personne est d'une église, elle va chercher quelqu'un d'autre d'une autre église. Si ça n'affecte pas le comportement, le moral, l'éducation de la personne, alors à quoi bon demander à ce qu'il ne se sépare? Parce que l'autre chose est que vous aurez pu beau être évangélique, peut-être aller chercher quelqu'un qui est de la religion animiste, par exemple, mais c'est lui qui aura même peut-être un meilleur comportement, d'accord, que celui qui est même évangélique. Et n'oublions pas, la plupart de ceux qui prônent cet évangélisme-là, cette appartenance à cette religion, la plupart d'eux sont hypocrites, contrairement à beaucoup d'autres religions. Ne nous leurrons pas. Je parle en connaissance de cause, d'accord, parce que ce sont les mêmes-là, en réalité, qui prônent la même chose, qui sont les mêmes à beaucoup plus violer cette même loi-là. Et donc, parfois, même celui que votre enfant va aller chercher, parfois, il est même mieux que votre enfant, parfois. Et donc, c'est peut-être lui qui va même amener l'enfant à changer de comportement et à pouvoir... donc, l'amour doit prôner la communication et, en tout cas, une directive bien claire. Ouais. Allez, Mac Goudjadou, merci beaucoup à vous. Merci. On se retrouve quand déjà? Mardi. Allez, Henri Yambonnet, merci également à vous pour votre disponibilité. Jeudi. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. La réalisation a été assurée ce matin par Marcel Yedo. Au son, Gérard Roussa, Modeste Rondek-Mondi, c'est lui le community manager. Martin Toïsset, c'est lui le chef programme qui a, avec son œil, essayé de tout coordonner. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On se retrouve très bientôt. Retrouvez déjà demain Mauril Ano Agua. Et dans l'édition de ce 13h, retrouvez-moi pour la grande édition de la mi-journée. Merci.